Nanga Moibi libéré Congo monde to kasa ba mai pona yo awa zana este ne to zana este comme Mekozoki omoni mai basoda Congo ba kasa mai nanga to luka bata justice ne waluka nanga to zo luka yo to kanga yo oko sentir binana Joseph Kabila ba miibi boko ka moto Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Violents affrontements signalés dans le territoire de Fizi. Combat à Kabaré. Des affrontements armés ont éclaté dans le village de Kabaré, secteur de Tanganyika, Sud Kivu. Les informations locales font état d'une attaque contre des positions des Wazalendo par une coalition incluant l'AFCM 23, les RDF, Twirwanéo et Bilozi Bichambuke. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues aux alentours du centre de Kikupu et de la rivière Elila. Aucun bilan officiel sur les pertes matérielles et humaines n'a encore été communiqué. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Démenti sur la prise de Kabanja. Dans une séquence vidéo enregistrée sur le terrain, le général Delphine Kalembe Ngomanzito conteste les affirmations relayées par l'AFCM 23 prétendant avoir pris le contrôle de Kabanja. Déclaration de contrôle, entouré de ses officiers et combattants, il affirme que ses troupes contrôlent toujours fermement leur quartier général de Kabanja et sont prêtes à neutraliser l'ennemi. Hapa ni Kabanja, hapa ni mweneo za Kabanja. Yule yote alikuwa anajidanganya eti wameshika Kabanja. Hapa ni Kabanja, eneo za Kabanja ni kanisa hili pamoja na biro hii. Huyu ndiye admiral wa FABB. FABB Bilozi Bishambuke inayoongozwa na Delphin Kalembe Ngomanzito. Huyu unayesema ni Delphin Kalembe Ngomanzito. Huyu ni komanda sekteri wa Baraka, ameitwa Balen. Huyu unayeonekana karibu na Ademeloge Bahiga Mpasura ni chef M. Kama vile munavyomjua ni chef M wa FABB Bilozi Bishambuke. Yule mwenye Rwanda anajidanganya eti wameshika Kabanja, wameshika Rugezi, ni uongo mtupu. Tunajua kama hawezi wasiri upande wa Kabanja. Tension sécuritaire et préparatifs des Wazalendo dans le Maniema. Préparatifs militaires, les combattants Wazalendo intensifient leurs préparatifs et leur présence à la frontière entre le Sud Kivu et la province du Maniema, notamment dans le secteur de l'Ulangue. Objectif, bloquer toute avancée potentielle des rebelles de l'AFCM 23 et protéger la province du Maniema, en particulier la ville de Kindu. Absence de confirmation off ces mouvements n'a pas encore été confirmée de manière indépendante ou officielle par l'armée congolaise, FARDC, ni par le groupe AFCM 23. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Sud Kivu, Shabunda pourront désormais circuler à condition de payer pour passage les 35 barrières tenues par les truands Wazalendo dans un seul territoire. 2000 francs congolais par personne et par barrière, 5000 francs congolais par vache et par barrière, 2000 francs congolais par chèvre et par barrière. Il parlait du Abitumbili, du Yamabarie, na arrestation arbitraire. Tulipokutana na waseigneur de guerre, basema kuko 35 barrières. Tukabasiplie bapunguze barrières. Na bapunguze pia bei ya pesa nye banalipisha barrière. Mara moja walitoka nje, wakati banarudia banasema monsieur l'administrateur chez atuko encadré. Ndio mwa motivation mwa kidogo inatusaidia kai. Mais tunakubali tu kitu kimoja na inaweza kuwa viwili. Tunasema hivi kila barrière mu groupement ba Muguba Sud partout c'est 2000 francs. Na
inatoka mu 5000 ingia mu 2000 francs. Ngombe kila kichwa ya ngombe ilikuwa ku 10000 francs, leo inaingia mu 5000 francs congolais. Na ile njo habari wanatoka kusema. Haiko vile vijana. Alors tunaenda ku probleme ya mbuzi. Siyo kama mbuzi takuwa inalipa ngapi kubali. 2000 francs mbuzi, ngombe 5000 francs. Basi ile ndio tulipenda kuambia bwana journalist. Sema ku population yetu ya Bamuguba Sud. Kusema ya kwamba bitu inaendaka pole 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 pole. Barriere nyinyi mko mnalipa ku 5000, mtakuwa mnailipa ku 2000 francs. Ngombe nyiko inalipa 10000, inashuka ku 5000 francs. Mbuzi iko inalipa 5000 francs, inashuka ku 2000 francs congolais. Na hivi tunachunga malalamiko ya vijana wetu ifike gouvernement, na wakati watakuwa encadré mara moja na ile mabarieri itafanya nini, yote itaisha. Unanifuata? Ndio. Kwa upande wao, wazalendo wakubaki kimya bila kuonyesha lengo lao la kuweka vizuizo njiani. Kwanza wana journaliste kuanza kikao na kuimaliza kwa salama. Tulishinda mchana mzima na baba administrateur kufatana na malalamiko kwenye population ilikuwa inapana. Sisi ni watoto wa inchi na tuwezi kutesa inchi. Na kama erige bule mabariere budogo ni juu ya encadrement ya haba vijana na kuepuka pia trakaseri. Sababu pale njo kwenye biko banatosha namna gani ya kupata sabuni, namna gani ya kupata chakula. Alors tunaona kama zile barriere ziko mu maaxe mbalimbali, zote haziko fasi moja. Donc ni mabariere zenye ziko mubasi de yote. Na kwa hiyo tunasema kama malalamiko ilikuwa mingi, kama bei ilikuwa mingi, barriere yote cette fois-ci inabakia mu 2000 francs. Ngombe inabakia mu 5000 francs sawa vile baba administrateur anatoka kusema, mbuzi nayo ni 2000 francs. Katanga, les Mai Mai Bakata maîtrisés à Kubo et acheminés à Lubumbashi. Les Mai Mai Bakata ont été maîtrisés à Kubo avant d'être acheminés vers Lubumbashi. Les FARDC ont ainsi démontré leur détermination à maintenir l'ordre et à faire face à toute tentative de déstabilisation. La République ne doit pas être un terrain de désordre ni d'aventures armées. Ceux qui choisissent de défier l'autorité de l'État doivent comprendre que les forces de défense et de sécurité restent mobilisées pour protéger la population et préserver l'intégrité du territoire national. Force au FARDC. La discipline, la sécurité et l'unité nationale doivent rester notre priorité. République démocratique du Congo ont interpellé une quinzaine des présumés assaillants. Ces derniers ont été transférés à Lubumbashi afin de répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les forces de sécurité ont également récupéré les armes qui avaient été dérobées dans le magasin d'armes des FARDC. À l'issue. Guerre du M23. D'un côté, les bruits des armes ne cessent pas dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira, Mwenga et Fizi, alors que de l'autre côté, les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 5, RN5, dans la ville d'Uvira, sous financement du gouvernement congolais, évoluent aussi. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible.
Ewane, leo Mungu anatukumbuka tena mon cher chef d'état major d'armée wa force terrestre anaikala Baraka leo. Victoire enjoy yetu, madrone za kisasa zinapanda kule cette fois-ci zinasabotemba kunivaa mwisho. Minembwe tombe encore danome. Mikenge na ile fasi yote na force terrestre yetu inashuka inakamata linia ya kwenda Kaziba. Donc tunaefase ile milie yote donc ratissage sai kila mwenye muremu watakamatika ni mwanaume mle ndani, fimbo mingi na kisu mshingo. Donc la patrie ou la mort. Bonjour, Vienna, bien. Roubaïa. Voici comment se poursuit actuellement l'exploitation minière à Roubaïa, dans la province du Nord Kivu. Le pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo par des acteurs étrangers se poursuit depuis plusieurs mois. Hapa ni mkariere, mnaona hapa ni mkariere, mnaona jinsi wanapitisha miti makwa na ile mati hapa ndio wanaitaka morgue ni mkariere, ndio morgue hapa kunatoka minere, msipaone hivi Roubaïa hii mkariere. RDC, la route nationale RN12 reliant Manterne au mausolée du premier président de la République, Joseph Kasavubu, est en pleine réhabilitation. Le gouverneur Grace Bilolo s'est rendu jeudi 6 août sur le chantier pour constater l'avancement des travaux. Il a salué une œuvre d'envergure, concrétisation d'une promesse de campagne formulée par le président de la République à Tchéla en novembre 2023. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée de travail. J'ai décidé d'être sur le terrain et nous avons eu l'honneur de parcourir sur la RN12. Je suis très impressionné par la qualité d'abord du travail que la CGT est en train de faire avec ses partenaires. Et aussi, je profite de cette occasion pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hier, c'était une promesse de campagne et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc je tiens vraiment à lui rendre les hommages mérités au nom de la population du Congo central et plus particulièrement du Kula Tchéla pour ces grands projets qui sont en train d'être réalisés. Aujourd'hui, avec ces cliniques fiscales, nous venons siffler la fin du moratoire. Je dirais même la fin du moratoire parce que nous en avons assez donné. Et à ce jour, je peux informer le monde des affaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers ce système qui a été implémenté, sait et est informé de la fraude pratiquée par chaque opérateur économique en matière de la TVA. Nous avons des informations sur les niveaux des écarts entre la TVA collectée et la TVA déclarée par les opérateurs économiques. Et nous aurions choisi d'appliquer la loi immédiatement et nous avons pensé qu'encore une fois de plus, le monde des affaires pourrait évoquer les doing business. C'est pour cette raison que nous avons donné la dernière chance à tous les assujettis de la TVA de venir dans ces cliniques fiscales organisées par le ministère des Finances pour finaliser leurs homologations, pour avoir des informations précises sur cette réforme, parce que après cette clinique fiscale, il est terminé d'évoquer encore des moratoires. La Direction générale des impôts a été instruite de procéder immédiatement à des sanctions ciblées pour des entreprises dont nous avons des informations précises sur les pratiques de fraude à la TVA, parce que nous avons les données des écarts de ces entreprises. Nous n'allons pas seulement sanctionner les entreprises, nous allons aussi sanctionner nos propres agents de la Direction générale des impôts qui seront coupables d'inabstention, de n'avoir pas posé des actes que la loi leur impose avant d'admettre en déduction la TVA qui leur est présentée en déductibilité parce que n'ayant pas été soutenu par une facture normalisée. Et donc, tout un chacun est alerté, sensibilisé, parce que après toute cette longue période, il n'est plus possible d'évoquer un quelconque moratoire. Toutes les préoccupations ont été rencontrées, des délais supplémentaires ont été accordés,
Il est vrai que nous avons constaté l'augmentation du niveau de mobilisation des recettes de la TVA durant ces 3 derniers mois. Nous sommes partis d'une moyenne de 280 à 290 milliards de dollars et milliards de francs à aujourd'hui 340 milliards de francs. C'est très largement en dessous du potentiel que nous ciblons dans le cadre de cette réforme. Nous voulons arriver à doubler les niveaux de mobilisation des ressources de la TVA en République démocratique du Congo. Et c'est possible avec la participation et la sensibilisation de tout un chacun. Et donc, dans les semaines qui vont suivre, tout Congolais consommateur qui va se pointer dans un supermarché, qui va acheter un bien dans cet établissement, a la possibilité de télécharger une application en ligne pour vérifier si cette facture est normalisée, afin de s'assurer que la TVA que vous avez payée a été bel et bien encaissée par les trésors publics de manière instantanée, enregistrée, pour que la fraude puisse cesser. Le gouvernement ne peut que mobiliser les ressources pour financer les priorités que nous avons en matière de développement économique et social. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Je crois que le gouvernement a démontré une grande participation, une grande patience, et qu'à ce jour, plusieurs opérateurs économiques émettent déjà des factures normalisées. Des entreprises citoyennes et responsables existent, c'est conforme à la loi, mais dans ce nombre d'entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo, il y a les entreprises citoyennes, il y a d'autres qui refusent de comprendre que l'ère de la fraude à la TVA est révolue. Et donc, force à la loi, et dans un état de droit, les remparts du doing business et du meilleur climat des affaires, c'est le respect des lois, des règlements de la République et la conformité aux normes qui sont édictées par l'État et ses institutions. De Matadi à Inongo en passant par Bandundu-Ville, la campagne de proximité de la plateforme Tous pour les Congo s'est poursuivie sous la conduite de son président, l'ambassadeur William Mukambila. À Matadi, sur l'esplanade de la salle des jeunes, militants, sympathisants et habitants se sont rassemblés pour écouter les messages portés par l'ambassadeur William Mukambila. Au cœur de son intervention, un plaidoyer en faveur du référendum présenté comme un mécanisme démocratique permettant au peuple de se prononcer directement sur les grandes orientations de la nation. Tozali komona ba politique bazali kobunda ba oya opposition bazali ko mobiliser peuple pour être abundisa ba institution pendant que tozali na tangu oyo Kagame azali koboma ba politique oyo ya majorité ebele bazali batu ya bilongi mibale bazali na moi na biso na butu bazali na Rwanda na yango wana biso en tant que souverain primaire tozwi lelo ndingisa eke batikela biso moko peuple to s'exprimer na nzela ya référendum. Même exercice à Bandundu-Ville où l'ambassadeur William Mukambila a poursuivi sa campagne de sensibilisation. Face à la population, il a insisté sur la nécessité de défendre la souveraineté populaire et d'encourager une participation citoyenne responsable au processus référendaire. La tournée s'est achevée à Inongo. Comme dans les villes précédentes, l'ambassadeur William Mukambila et les membres de la plateforme Tous pour les Congo ont réitéré le même message. Le peuple congolais doit demeurer au centre de toutes les décisions qui engagent l'avenir du pays. Après cette série d'activités, la délégation a regagné Kinshasa et va poursuivre sa campagne de sensibilisation à travers les différentes provinces de la République. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.